Yo, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette deuxième vidéo de cette petite série de probablement 10 vidéos comme prévu. Et puis on va se retrouver en 4 tablings où je vais expliquer au maximum mes thinking process. Donc j'espère que cela vous plaira. Contre un 3.5x, je vais fold roi 7 suité directement. Valet 8, dame 3, des fold, rien à dire. Roi dame suité, on pourrait s'amuser à ISO size, ça serait probablement plus opti, mais ça me dérange pas de le prendre aussi en tapis. On peut se faire payer vraiment par moins bien des rois X qu'on domine, dame X qu'on domine. C'était discutable en tout cas. 5-6 suité, ça va être juste un fold. 10-5 off, un peu trop loose à défendre. As-10 suité, je vais juste open chauve. As-9 off, on va ISO chauve. Paire de valet, on va min raise évidemment. Bon, 3.5x standard. On va prendre l'info contre ce joueur. Et je pense même qu'on va le jouer du coup en... J'allais dire en flat. Parce que vraiment il a l'air de vouloir jouer en tout cas. Je vais essayer de mettre une blinde en bas à gauche. Je vais checker paire de valet. Je vais checker en bas à droite. Enfin en bas à gauche. Et on pourrait se dire qu'on peut value. C'est assez fine. Je vais essayer de value un 7 river en haut à gauche. Et je vais half pot 6-7. Essayer de faire fold une meilleure hauteur tout simplement. Paire d'as, on va mi-pot. Essayer de faire fold. Enfin call un 9. Des gut shots qu'il pourrait avoir. Et malheureusement, s'il a valet 10, ça sera la vie. Valet 8, je pense qu'on doit call. Je vais checker, je m'attends à ce qu'il bête de lui-même une main comme roi valet, roi 10 qui vient toucher une paire et il aurait pas payé ma mise river dans tous les cas. Je vais payer une fois avec valet 9. Il a misé alors qu'un joueur était AFK, donc ça peut être un bluff. Il peut avoir une main avec un cœur notamment. Et vu le sizing, j'ai presque envie de rejam. Je pense qu'il va faire plus cher un 10. Peut-être que je me trompe évidemment, mais je pense qu'il faut faire confiance à ses reads. Et donc, je suis ok avec le jam. On prend la note. Second bar, small fold versus raise. Droid. Board. Et As-Roi, on va jam. On va prendre l'info avec quelle main. Il fait 3.5x. Et du coup, c'est une info importante. Donc, on ne va plus tight fold. Je vais limper As-As. C'est vraiment le seul scénario où on peut limper. On a As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. On peut s'amuser à limper parce que min raise représente trop de force. Et on est 3 ouais. Malheureusement, le board est très connecté. Il peut déjà y avoir des mains qui nous battent. Donc je vais faire tapis, espérer faire hero call, un 10, un 7. Parfois il y aura paire plus draw évidemment. 9 et 10. Je pense qu'on doit... Size up, ça va être compliqué de call hein, pour le coup. On n'avait aucune over sur le valet donc... J'étais pas fan. 3 et 4 off, ça fait partie des mains trash qu'on peut ISO. Ah, valet 9 off, c'est... On pourrait jam, on pourrait limp. On est ok de jouer, c'est comme si on était en heads up contre le mec en small blind. La personne en small blind. Roi 6, on pourrait ISO, mais je vais le prendre en check back. Turn, je vais encore check back. Et river, on va essayer de showdown. On est content de ne pas l'avoir isolé. Et d'ailleurs... On va noter qu'il est très passif. Il a eu top pair, hein, si je me trompe pas. Hein. Top pair tout le long. Ose pas, fin value. C'est l'intérêt de jouer peu de tables, c'est qu'on peut vraiment abuser des notes. C'est quelque chose que je faisais beaucoup en régular, tout simplement. J'ai pas envie de miser ici. J'ai pas vraiment envie de miser. On a vu très passif. Et malheureusement, on a laissé toucher une paire, mais... Je pense qu'il y a trop de mains. Vu le profil, il va juste
pas avoir des mains qui va fold pour autant si on mise, donc j'ai préféré showdown, hauteur roi. Je vais bet cher, valet 9 sur cette turn. Essayer de faire fold de temps en temps hauteur roi. Et ici en haut à droite quand il mise, on l'a pas vu bluffer, donc on va fold. Ah, on est commis dame 6, my bad, le min raise qui n'était pas voulu. Dame 8, vu les profondeurs, il y a 2 blindes d'argent mort, on est hors de pause, ça me dérange pas de faire tapis. À 3 off, je vais min raise. As dame, on va min raise bouton. Roi 3, je vais c'est bête, il y a beaucoup d'équité à deny, des mains comme 7 et 8. On va call sur son clic au flop. Turn check check. River est chiante. On peut deny beaucoup d'équité avec as dame. Je vais faire ses bêtes. River, on va juste check fold. Il y a trop de draws qui viennent d'entrer. Malgré son faible sizing, c'est chiant, hein, mais 4 et 5 vient de rentrer. Flush vient de rentrer, même s'il ferait plus cher, on est d'accord. Je pense qu'on est tout le temps battu. On a décidé d'être tight, surtout quand on est a priori souvent battu. Souvent dominé. « 3.5x, on va fold ici. 9-6 suité, on pourrait le prendre en lim pour un min raise. Ok, le joueur a l'air quand même assez actif. Très bon flop. Malheureusement, il n'a pas misé. Je vais laisser une deuxième occasion de miser. Et on partira sur un check raise. S'il choisit de miser. Quand il double check, je vais essayer de faire héros call 9, 1, 8. Ok, donc a priori, joueur qui ne bluffe pas. On a gutshot, ça me dérange pas de ses bêtes. Choisis de lead, turn. Il y a trop de river chiantes. Ça me dérange pas de le prendre en jam pour le coup, même si on craint pas grand chose. Vu que c'est un profil qui ne bluffe pas, je préfère jam en fait pour ces raisons. Merde, j'ai pas eu le temps de checker en haut à droite les stack size. Donc ouais, j'étais ok avec le jam juste parce qu'en fait si jamais il avait une paire, il a beaucoup de paires plus draw qui dans tous les cas va avoir trop peur de payer river. Tout simplement. Il a été assez tight en jam, donc je vais folder très neat. Valet 7, j'aurais dû limper, my bad. Et ouais, du coup, pour ces raisons-là, même si on a vraiment nuts, le truc c'est que si trop de rivers sont chiantes et qu'il va payer des mains turn qui ne payeraient pas les rivers, bah, il faut absolument miser turn et tout mettre. 10-3, on va lim fold. 7 et 6, je vais faire tapis. Dame 4 off, je vais limper. C'est une dame assez faible, on peut la checker pour le coup. Dame 8, on va avoir un call. Quand il mise turn, je vais préférer la jouer en just call en l'occurrence. Là, il n'y a pas tant de draws que ça. Et les seuls draws qui viennent de rentrer, c'est 9 et 10. Je m'attends à faire payer un valet si je raise. Du coup, je vais raise 4. Et je pense pas qu'un valet fold, pour être honnête, s'il n'a pas de valet. Dans tous les cas, il n'aurait pas payé. C'est vraiment la range que je voulais target, un valet. Donc autant value bien gras. 5 et 9 suités, on a choisi de faire tapis. Et on a mis l'horreur face à paire de rois avec dame 3. À 5 suités, je vais jam. As dame, je vais jam. Il a l'air de fold beaucoup contre tapis pour l'instant. Même de fold beaucoup de manière générale.
Les dames off, ça va être un min raise. Vu qu'il fold beaucoup, je vais jam d6 off. Malheureusement, on est tombé contre une main. D6 suité, on peut tout faire. Je vais checker, ça représente le plus de force. Je représente maintenant beaucoup de rois, donc je peux faire fold hauteur valet, hauteur dame. Contre sont donc une blinde très étonnant, je pense. Soit c'est un misclick, soit c'est nuts. Mais très étonnant, a priori il n'a pas d'as, il aurait ISO chauve. Donc turn, je vais prendre l'info, je pense avec quoi il a fait ça. Et je m'attends à ce qu'il ait rien en fait, donc je vais voir si c'était un misclick, ok. On aurait pu value évidemment, mais je me suis dit que vu que c'est un joueur que j'affronte beaucoup, c'est peut-être un misclick. On va folder ici, As-3 on va payer. 9 et 10 on a gutshot, backdoor flush, on va payer. Ici un 3x on va folder. Mais ouais, la prise d'information est importante. Là ici l'intérêt de miser c'est qu'on fait fold hauteur valet. Donc je vais juste essayer de faire fold hauteur valet et c'est tout avec 9 et 10. Malheureusement il raise. Donc c'est pour lui. Paire d'as. On pourrait min raise. On aurait dû min raise d'ailleurs. My bad. Même s'il nous ISO beaucoup, je vais quand même limper. Je m'attends pas non plus à me faire ISO à chaque fois. Quand il donc, je vais le raise small. Turn, on vient de faire une paire. Je vais plutôt checker. River, quand il jam, 5 et 6 vient de rentrer. Malheureusement, je pense qu'il a... Roi 6, je vais size up sur 6, 5, 3. J'aurais préféré aussi probablement check raise. Et sur cette river, je vais small de blind, essayer de faire payer un 6 qu'on domine, un 5x. Il a même payé un 3 vu notre sizing, donc bonne nouvelle. 5 suité, ça va juste être un jam. Contre reg valet 10 soft, je pense que c'est un call. On zip. As 2 off, on va juste le prendre en tapis. As 4 off, pareil. As 9 off, on va le prendre en ISO chauffe, front reg. Dame 9, ça sera un call en cas de tapis. As 9, ça sera payé et ça sera raise à tapis. Dame 5 suité, on va le min raise. Dame 9 off, je vais défendre. On est peut-être censé déjà Manitou ici. On a quoi? On a 1,5 blind à rajouter dans un pot qu'on fera 2,5. Ouais, non, je pense qu'on peut quand même fold. Dame 9, je pense que mon 9 et ma dame sont parfois en vie. J'ai backdoor flush, backdoor straight, je vais coller une fois. Sur la turn, intéressant, on pourrait choisir de miser, je vais checker. Et si jamais vient un pic et que mon adversaire recheck, j'ai le droit d'avoir vraiment beaucoup de flush. Jouer comme ça est parfait, on joue. On touche notre river. Flush draw et miss. Est-ce qu'on a envie de miser cher? Est-ce qu'on a des bluffs? On a le droit d'avoir des bluffs. Malheureusement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait grand chose, mais voilà. C'était une situation où on pouvait bluffer. Si on n'avait rien. Ah, 6-7 suité contre sizing, je vais quand même défendre. Et vu ce flop, on va plus fold. Je vais value une main comme roi-dame. Et ici, voilà. Il a voulu fast play. On s'en doutait qu'il pouvait vraiment avoir juste des Broadway vu le stack qu'il y a au milieu. Il s'était dit,
je ne fold pas. Et on s'y attendait. As-7, malheureusement, nous sommes dominés. 9-7, on fait une seconde paire sur As-5-7. Je vais payer. La turn est belle. Je pense que je vais small et river. Si call, je vais checker. Pour laisser bluffer des draw miss. Potentiellement. Et voilà. Draw miss qui bet. Et très content de cette line. Hein, de reprise de lead sur une turn où je m'attends pas. En fait, typiquement, s'il a 2 over au 7, j'ai pas envie de le laisser check back sur la turn. Donc je suis très content de la jouer en bet de moi-même turn. À 6 off, c'est un peu loose. On aurait pu jam. Hein. Là, on n'est pas 15 deep. On est un peu moins. On est 14 deep. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce travail de thinking process que je partage avec vous parce que ça m'aide justement à forcément comprendre ce que je fais moi-même. Je vais lui poser une question maintenant. C'est vrai qu'il va pas fold forcément une gut shot, donc je vais juste give up. On l'a vu beaucoup donc avec rien. Je vais compléter 8 et 5 suité avec un reg. Je suis pas censé beaucoup compléter, mais bon. Roi de off, je vais le prendre en min raise. Et sur son donk cher, on va juste folder. 8-5, je me vois pas folder au flop. Même si c'est bet cher. Avec backdoor flush, backdoor straight. Turn, on espère voir un check. Sinon, on va folder gentiment. Dame 9, ça me dérange pas d'ISO chauve. Contre un joueur un peu trop agressif au flop. Je préfère lui enlever son équité. Réaliser la mienne. Et malheureusement, il avait une main illégitime. As-9 suité, on aura un call. As-9 off, on aura un push. Set 9 off, BVB, je vais open. Roi 8 off, je vais juste défendre contre son min raise. Je vais c-bet 7-9 off. Je pourrais choisir 2 barrels, mais je m'attends pas à faire fold grand chose sur cette turn. Et vu le sizing, il a parfois un 8, parfois un roi. Parfois on se fait bluffer, mais c'est la vie. Ici intéressant, l'intérêt de bet cher dès maintenant en bas à gauche, c'est qu'on fait fold de meilleure hauteur. Bon, on est maintenant en value, mais vu qu'il a l'air d'avoir envie de payer, je vais pas size down. Et je vais essayer de faire call une hauteur roi. Je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'hauteur au valet, donc je vais faire tapis. Roi 4, j'ai choisi de folder contre un 3x. Et ce qui est bien en bas à gauche, c'est qu'on aurait très souvent fait fold en bluff. Ça range tout simplement. Sur un 3 barrels, donc c'est tant mieux pour nous s'il coule 2 fois et qu'il faut le river. Je vais préférer size up 5 et 6, faire fold directement des hauteurs qui me dominent. Je vais small turn avec 5 et 6. Et river, je vais essayer de faire fold un 2 qui serait là. Malheureusement, il a le droit d'avoir des flush draws. Peut-être qu'on doit abandonner, mais on n'a vraiment pas de showdown. Donc je vais juste faire un sizing pour faire fold un 2. Et fold évidemment en cas de raise. Et il a probablement touché flush. C'est la vie. On pourrait dire qu'on abandonne, mais ouais. Mon idée c'était vraiment de faire fold 1-2 pour le coup. Et c'était important de ne pas faire tapis parce que flush vient de rentrer. Il a vraiment le droit d'avoir beaucoup de flush. C'est soit des flush, soit des 2, ça range globalement. Genre du call si c'est 3, my bad, grosse erreur. « 10-2, c'était sans doute un tapis. Bon, 2 petites erreurs Nash là, qui peuvent coûter cher. Valet 9, je vais directement faire tapis. Bon, surtout s'il a des limb fold. Valet 9, même s'il est tight, on va devoir call Valet 9 suité. As-4, on va ISO chauve. 6-4, je vais le prendre en ISO. 6-4 off. Sur ce flop, je vais c-bet un quart.
Pas besoin de ces bêtes trop chères. Quand on est payé, on pourrait encore small, value des draws. Il a le droit d'avoir un valet évidemment. Maintenant s'il relie de river, c'est qu'il avait flush draw qui a hit. Et je pense que dans tous les cas on est souvent battu, sauf s'il a une main comme gutshot. Par contre son sizing est très étonnant. Il a le droit d'avoir des gutshots qu'on miss, mais ouais. Je vais juste folder. Donc il avait bien straight pour le coup. Vu les sizings qu'on a fait, on se doutait qu'il pouvait coller gutshots, par exemple. Et c'est vrai qu'il a été assez collant. Ok, parfait. À 6. Ici. Qui gagne. À suite off, je vais... Il chauffe. Dame 2, on va essayer de showdown, même si je m'attends pas vraiment à être good. Ouais. On aurait pu bet turn pour essayer de faire fold de meilleure dame, de temps en temps hauteur roi. Mais multi-way, c'est vrai que c'est pas systématique de bluff. Je vais préférer miser de moi-même sur 5-5-2. Je pense que je vais 2 barrels, il m'a vu bluffer, donc je m'attends à ce qu'il ait de temps en temps hauteur roi. Donc je vais mi-pot. De temps en temps, il y hero call pour un split en fait. 9 et 4, on a double gutshot, on touche notre gutshot turn. Je m'attends à ce que les ranges soient assez weak, donc je vais plutôt small et river. Je vais mi-pot. Essayer de faire hero call double paire. Oh à gauche, j'ai juste une bottom pair, mais ça me va de deny equity avec ma main. Valet 2 sur as de 3. As roi à tapis contre as valet et as dame. Très bonne confonte. 3 et 2, on peut pas call. « 8-5, est-ce que c'est un tapis? En théorie, c'est peut-être un tapis. Ça, typiquement, il faut que je revoie un peu les ranges. Les ranges de push. Je suis pas encore ultra pixel dessus. C'est un travail à faire. Je vais bet ma bottom pair à droite, en haut à droite avec backdoor flush. Je vais bet mon 10 et 3 sur le flop, essayer de faire fold des hauteurs dames de temps en temps. Sur cette turn on touche de la showdown, donc je vais check. Et river, est-ce que j'ai envie de faire fold un 9? Je pense pas. Je pourrais essayer de faire fold un 4. Et je pourrais essayer aussi de faire fold un 9 si je fais un gros overbet, genre 6. Je vais le prendre en cher, j'ai vraiment envie de faire fold un 9. Des rares fois où il a un 9. Il représente vraiment une main pas forte, ça serait bête de pas remporter le pot quasi 100% du temps. 90% du temps on va dire. Avec blocker straight. 8-7 suité, c'est un peu loose de jam. Pour être jam un peu moins deep. Roi dame suité, ils sont quasiment tous les deux à tapis. As valet off, on pourrait mixer contre reg, je préfère min raise. Contre écrair, on pourrait open shove directement. Les règles vont a priori 3 bêtes les bonnes ranges. Roi set off, c'est un peu loose pour open shove au bouton. Très loose pour 9 deep. On aurait plutôt jam une main comme roi 9 off. Ça me dérange pas d'ISO small. Je fais ISO les 4 malheureusement. Ici quand il chauve on est tout le temps dominé. Où il a un draw qui a beaucoup d'équité. Dommage. La suite ça va être un open shove. Bouton. 3.5x on prend l'info. Et paire de 2, ça va être un call contre reg qui fait tapis. « 9-6 suité, il a l'air d'open beaucoup de 3x, donc je vais défendre.
J'espère voir un check. Je vais ISO dame 3. Si recheck, je vais protéger potentiellement ma main ou je peux showdown. Les deux sont viables. Je vais finalement showdown pour essayer de voir avec quelle main il... Bon, Rocket suité, je crois que c'est un jam ok. Maintenant, c'était pas forcément voulu. J'ai pas fait attention à ma main. Donc, petite misclick. Et du coup, on va prendre l'info importante. 3x. C'est bête. Bluff. Bah, ça va être très important comme note. Ça nous permettra de défendre un peu plus contre ce joueur, contre un 3x. Et on s'attendra à tout simplement pas de bluff. Donc ça rendra nos défenses très profitables. On a des joueurs qui vont open 3x et derrière ils vont faire tapis au flop. Ou vraiment, vous voyez que ça sert à rien de défendre ce genre de combo. Enfin, ça sert à rien juste de défendre trop loose. Mais du coup, contre lui, ça peut être très intéressant. Roi 8 suité, je vais prendre un limp. Il me call évidemment. Malheureusement, on est dominé. C'est pas grave. Roi dame suité avec autant d'argent mort, c'est tout simplement quasiment la moitié de leur stack chacun. Je vais préférer ISO chauve, ils peuvent call des rois, des dames moins bien que roi dame. Dame 5 contre un open chauve reg, BVB, c'est un pur call. Et on s'est fait payer par un as malheureusement. « 4-9 suité. Oula, c'était pas voulu le 19 off. Faut que je fasse attention là. Quand je jam avec la souris, je jamme pas forcément au bon endroit. Je vais essayer de mettre une blinde sur roi dame dame avec 4 et 9. Essayer de faire fold auteur 10, auteur valet. On a comme valet 8 qui peut fold directement. Des rares auteurs as qu'il aurait. Perte 6, je vais jam contre l'open 3.5x. On prend la note si jamais on réaffronte ce joueur. Roi 9 off, ça va être un min-raise fold en bas à gauche. Valet 8 off, c'est plus censé être un limp, mais vu que c'est un joueur qui a l'air d'ISO pas mal, ça me dérange pas. Ici, je pense qu'on est contre un roi. Ok, on est contre un joueur. Donc chauve, bottom, 15 zip. Intéressant, enfin c'est important de prendre ces infos. Le joueur qui est probablement un récra pour emote ici. « 19 suité, probablement un min-raise call contre reg. Et contre open, on va juste folder. Je vais essayer bête en bas à droite, notre gut shot. On peut faire fold de meilleure hauteur dès maintenant. Sur la turn, je vais plutôt checker. Et sur la river, si recheck, j'aurai chauve. Il a bet vraiment très vite. Il peut avoir des draws qui nous dominent qu'on fait fold. Maintenant, il n'y a que 4 blindes. Hein. C'est trop ambitieux. Je préfère vraiment garder mon avantage de stack. Et tout simplement abandonner. Je vais miser turn. Ok, a priori peut-être un joueur honnête. Est-ce qu'on a envie de faire hero call 5? Ça me dérangerait presque pas, mais... Ouais, j'ai pas osé. Mais très intéressant ici. Est-ce que vous auriez value, parce qu'il représentait vraiment exclusivement un 5 quand il check à nouveau? Il aurait bluffé très souvent s'il n'avait rien. Donc très intéressant. Très intéressante main, river. Je pense que ça gagne de l'argent à value river si on sait qu'il a exclusivement un 5, qu'il ne va jamais checker un 4. Après, s'il est très smart, il peut s'attendre à ce qu'on bluffe nos mains qui ont rien. Également. Et du coup, là, jouer en check raise serait très bien. Joueur qui a l'air assez aggro, je vais plutôt folder directement. Contre des règles, je vais plutôt open chauve, perdre valet. Dame 4 suité contre règle, c'est probablement un call. « 9-7 off, on va check back. On va call en c-bet sur double gut shot, même si elle n'est pas clean.
Je pense que j'aime bien reprendre le lead turn. Comme j'aurais pu le faire avec mes 10x. Je peux faire folder hauteur valet. Des mains comme valet 2, dame 2. Des mains comme ça. Je suis small as-dame sur roi 6-3. Et je vais check back 9 et 7. Il avait un 10. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas osé fin value son 10 sur cette river. Donc voilà, la force du move est plutôt pas mal. 10 et 4, ça me paraît un peu loose pour open shove, mais peut-être que c'est une range Nash. Ça fait partie des choses à vérifier. Et contre reg, je pense qu'on doit push un peu moins loose vu qu'ils vont call les bonnes ranges. Dame 18, on peut la prendre en open shove. 4 18, je vais prendre en open shove. Parfait, dame 10, on se fait call par moins bien. On devrait pas tarder à avoir fait nos games hein, pour le coup. Pour rappel, on fait 50 parties, on est à 42 pour l'instant. 43 avec celle qui vient de s'ouvrir. As valet off, on va plutôt les prendre en open shove. Même si on pourrait min raise potentiellement. Typiquement, voilà, c'est un peu trop d'incertitude. C'est vraiment dur de maîtriser par cœur les ranges. C'est vraiment, voilà, si vous arrivez à avoir une très bonne mémoire, vous allez être très bon en nitro. Oh, dame off, ça me dérange pas d'open shove, on peut se faire payer vraiment par moins bien. Euh... 9, 18, est-ce que j'ai envie de défendre 2,5 à rajouter? Ça me dérange pas. Si je m'attends à ce qu'il soit assez honnête post-flop. Maintenant, voilà, c'est ce qui peut se passer avec certains joueurs, c'est que du coup, on fait face à un gros c-bet. Bon, la board SI, pas grand-chose à faire, même si on a un double gutshot. Je pense qu'on aurait dû faire tapis avec un trèfle sur le terrain. Et malheureusement, on est dominé maintenant. Vu le VPIP de ce joueur, on va juste faire tapis avec dame 5 suité. 2 et 7 off. Est-ce qu'on a le temps de mettre l'info? Oui. Parfait. Des infos qui valent de l'or. Qui nous poussent à iso chauve un peu plus loose. Paire de valet. Avec un reg en big blind, je vais open shove directement. 5-4, on va devoir payer. 5-7, je vais miser au flop. On peut faire fold hauteur 8, hauteur 9, hauteur 10, hauteur dame, hauteur roi de temps en temps. Et malheureusement, ici, on va fold. 10-2, je vais payer. Et on domine sa main. Parfait. Roi 7, roi 7. Ça n'a pas une grande jouabilité post-flop. Je vais préférer iso chauve, même si on est deep. Et malheureusement, il avait un trap. Dame 7 off, ça me paraît un peu loose à call. Je vais folder. Valet dame suité, je vais open shove. Roi 2, on a top pair dans un polympé. On va pas raise, le board est très sec. On a maintenant un gutshot. Il fait small, je pense que je vais just call avec mes gutshots. Peut-être qu'on aura dû raise sans gutshot. Ok. Intéressant. Prends la note.
Voilà, 7, je vais plutôt prendre un check back. Je vais la prendre en delay si bête. Et je continuerai sur un carreau si jamais il me call. Une dame, un roi. 3-5 off. Je vais le prendre en ISO. As valet suité, ça me dérange pas de le prendre en c-bet. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de mains vraiment aléatoires. Il peut y avoir des 9 et 10, valet 10. Et il ne bluffe pas. Prends la note. On va 3 off, on va juste jam. As valet off, je vais open shove, c'est mixé entre open shove et min raise. En position, je vais payer une fois une paire quand même. Bah à droite. 9-2, on va devoir call. La river est belle. Je pense qu'il a souvent une main comme un 9. J'aurais fait tapis en bluff. J'ai envie de faire tapis aussi en value. As 9, je pense qu'on doit call. Vraiment important de prendre le maximum d'infos qu'on peut. Roi 8 off, roi 8 off, c'est probablement un call quand même. As 4, ça va être un call. Ici, 9 et 6, ça va être un call. Beaucoup de flip. Un peu de partout. Vu les dipitudes, on va juste jam 9-8. Et je vais c-bet ma bottom pair, 9, 4 et 6. On pourrait la jouer en check, hein. C'est pas forcément bon de c-bet ici, mais ça me dérange pas. Et quand il raise, on bloque des doubles paires, donc ça me dérange pas de le call. Si on bloque des droits avec le 4. Quand il check, je vois pas trop droit à jouer comme ça, mais je vais quand même la jouer en check. Et il fait cher. 9 et 10 vient de faire straight. Il peut avoir des doubles paires, des mains comme 8 et 7. Dommage, on n'aura pas de showdown sur sa range de raise. Beaucoup de draw ici. Je vais pot. Paire 9, je vais le prendre en open shove. 9 deep. Je vais essayer de mettre une blinde dame 9. Je m'attends pas à ce qu'il ait vraiment d'as. Donc je vais encore small même s'il a des flush draw. J'ai pas envie de faire peur au 4 en fait. C'était les ranges que je target. Dame d'off, c'est un peu loose. Maintenant, si on est contre un récréa qui ne colle pas assez, ça me dérange pas. Open shove. As 10, ça va être un tapis. Et on va être sur la fin. On va être sur nos deux dernières games ici. Et enfin, la dernière game. On va pouvoir faire le bilan financier. Est-ce qu'on a fini en positif ou pas? 5, 6, 9. Des straights sont possibles. Je vais plutôt checker. Quand il check turn, j'ai le droit d'avoir des A6 en trap. Que je vais miser turn. Et ça fold. Ce qui est bien, c'est qu'on fait fold de temps en temps hauteur valet, hauteur dame. 6, 7, je vais le prendre en tapis. Dommage. T'es dominé. 3, 7, on va pas fold. Même s'il est tight. Et... Parfait. « 5-4 contre un joueur tight, ça me dérange pas de faire tapis. On veut vraiment abuser du fait qu'il overfold.
Ouais, il faut vraiment beaucoup trop. Ça fait nos affaires. Bon, même si j'ai perdu 10, j'ai pas envie de mine. J'ai pas envie de lim trap. Je pourrais mine raise à la limite, hein. Ça peut être un bon exploit. Dame 7, on va quand même payer, hein. C'est d'habitude, on a les cotes. Malheureusement, on a été dominé. Les 4, même principe, il faut le trop. On préfère faire tapis. Et malheureusement, nous perdons ce dernier spin. Ce qui nous fait un bilan sur ces 50 derniers spins de plus 30 €, 44% d'ITM. J'avais pas record le nombre de games, enfin le pourcentage d'ITM sur la dernière session, enfin la dernière vidéo, mais voilà. Globalement, 30 €, 44% d'ITM sur ces 50 games. Ça serait beau hein, si on arrive à être en positif globalement à chaque fois, enfin sur chacune des sessions, pré-regback, ça serait plutôt propre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!